Le bonjour à tous, le bonsoir à tous, la bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce message à 3 tas au choix pour les nouveautés et ce que cette nouvelle lune en vierge de depuis hier a eu comme effet effectivement sur votre relation ou aura sur votre relation pour le mois qui arrive. Du coup, avec cette nouvelle lune, on est dans un nouveau cycle lunaire. Donc, on va observer ensemble ce qu'il y a comme prédiction, que vous soyez en triangulaire, en couple ou dans un couple assez compliqué. Vous avez donc du coup 3 tas au choix. Premier tas, agate abricot. Deuxième tas, quartz de roche. Et troisième tas, quartz rose. Très bien, n'hésitez pas à mettre sur pause. On va utiliser l'oracle des séquins, on va utiliser l'oracle lunologie, on va utiliser également l'oracle la sagesse du colibri, ainsi que les énergies ici, des planètes, des signes astrologiques, des maisons astrologiques pour comprendre un petit peu les changements à venir pour vous. Si vous ne vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Merci pour les likes, merci pour ceux et celles qui partagent, merci pour ceux et celles qui nous retrouvent dans le salon privé. D'ailleurs, on va avoir tout plein de nouveaux messages dans le salon privé. C'est une partie dans laquelle vous avez des messages qui sont exclusifs, qui ne se retrouvent donc du coup pas par la partie publique, sur la partie publique. Et vous pouvez effectivement nous rejoindre en cliquant sur le bouton rejoindre qui vous est proposé. Vous avez 3 formules: proposer, message de ton autre, ma vie professionnelle, ma vie affective, qui est une partie un petit peu plus généraliste, avec des flashs 48-72 heures, avec des messages spéciaux pour la partie professionnelle, le business, etc. Et la partie 3, ma triangulaire et moi. On sera ravis de pouvoir vous retrouver, mes chéris, dans tous les cas, quel que soit le choix que vous ferez. N'hésitez pas à mettre sur pause. C'est bon pour vous? On est parti pour l'état numéro 1. Mon très cher tas numéro 1, bienvenue à toi. Je suis ravie de pouvoir te retrouver. On va voir quels sont les différents changements de cette nouvelle lune. Ouh, quels sont les différents changements de la nouvelle lune? On a des visiteurs. On a des visiteurs. Allez, voyons voir ce qui se passe pour cette nouvelle lune, mes chéris. On a des petits signes qui nous font savoir que le monde spirituel est avec nous. Et que donc, par voie de conséquence, on espère que les messages tomberont pour les bonnes personnes au bon moment. Allez, mes chéris, qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 1? En énergie pour vous, en énergie pour votre autre, ce qui va changer. D'accord? Oh là là! Dans la vie de votre autre, il va y avoir beaucoup de changements là. Alors, les plus gros changements pour l'état numéro 1 vont se situer au niveau des rêves. La spiritualité, les rêves, les cycles, la vie intérieure et le bélier. D'accord? Donc, ce qui fait ce que vous êtes, votre identité, votre façon de voir la spiritualité, votre compréhension des rêves. Je suppose que vous ferez appel à qui de droit pour l'interprétation des rêves prémonitoires que vous ferez. Et si vous êtes en plein éveil ou en plein réveil spirituel, eh bien, ça va être chaud, hein? D'accord? Sachez-le, mes chéris, parce que ça va bouleverser tout votre être. Allez. Ta numéro 1, maison 1. D'accord. Alors, mon très cher consultant, ma très chère consultante, ce qui change pour toi dans ton attitude par rapport à ton autre, grâce à cette nouvelle lune en vierge qui était une invitation à une forme de réorganisation au niveau du travail, au niveau du couple, au niveau de la relation, vie intérieure également, pour savoir éventuellement comment est-ce qu'on peut exprimer différemment ses sentiments, parce que la lune en vierge est un petit peu plus réservée, voilà. On avait Neptune en plus en face avec le poisson, donc du coup plus Saturne dans le poisson où on a des rêves effectivement, mais où on se sent un peu bloqué. Donc on est dans la thématique, tu es dans une fin de cycle pour moi, avec une très grande créativité. Avec cette maison 12, tu as le sentiment de passer à une autre étape de vie, tu termines, tu clôtures un cycle et tu as besoin effectivement de te concentrer sur la vision spirituelle des choses, plutôt peut-être qu'une vision matérielle de ce qui devrait éventuellement changer ou bouger réellement. Il y a forcément une raison spirituelle aux différents événements que tu vis, d'accord, ou que tu subis,
en ce moment. Et donc, du coup, c'est en ce sens que ça doit effectivement changer. La maison 12 et le signe du poisson sont un signe d'intériorité profonde, avec beaucoup, du coup, de rêves, une grande créativité, mais peut-être une rêverie à canaliser. Et donc, on a besoin effectivement que le spirituel aide effectivement à réaliser ses rêves. C'est en ce sens que pour moi, il va y avoir de très gros changements dans ta vie. En ce qui concerne ton autre vis-à-vis de toi, on a la maison du Scorpion, la maison donc du coup 8, la maison 10 avec le Capricorne, on a Pluton, on a Neptune et on a le Gémeaux. On est dans des planètes lentes, lourdes, on est dans des signes qui ne sont pas, incompatibles, presque, quand même, puisque bon, on est quand même sur de l'eau, de la terre et de l'air. Donc, pour pouvoir mélanger l'eau et la terre, ok, mais l'air, ça va être un peu compliqué. C'est-à-dire que là, on a des aspirations, on a ton autre qui est dans une forme d'aspiration particulière par rapport à sa carrière. On a quelqu'un qui aimerait que les choses se fassent, je te dirais, de manière un petit peu plus structurelle que toi, d'accord ? Que ce soit au niveau de l'intimité, au niveau du véritable désir de changement et même dans la puissance de ce changement, voilà. Peut-être par rapport à ce qui a été caché ou ce qui n'est pas encore totalement assumé ou compris ou su. Voilà. Il y a un désir chez ton autre qui peut être lié également pour moi aux proches, mais aux proches dans le sens amical ou dans le sens friendly. Il y a des choses que cette personne aimerait peut-être te raconter ou t'annoncer par rapport à certains amis ou par rapport à certains frères et sœurs ou à la relation avec les frères et sœurs. Et les communications peuvent être pas forcément des plus évidentes à aborder sur ces questions-là parce qu'il y a des secrets peut-être qui tournent autour de ces relations-là. Et on a quelqu'un qui aimerait que ça ne chamboule pas ses plans de départ. On a quelqu'un qui peut justement, même dans ce désir de changement, avoir quelques craintes malgré tout, parce que c'est quelqu'un qui, dans le signe du Capricorne, peut avoir effectivement des objectifs qui sont assez clairs et qui n'aimerait pas être trop perturbé par l'aspect mental et par les différentes réflexions ou les différentes communications, les différents échanges à propos d'une situation donnée qui est intime, qui est familiale peut-être, ou qui est familiale dans la famille, pas de sang, mais de la famille de cœur. Et donc voilà. D'accord ? Et c'est pas du tout assumé parce que justement on a peur, on a quelqu'un qui a peur que ça change ou que ça chamboule trop tout. Alors, voyons voir ce que ça donne en termes d'événements à vivre. Qu'est-ce que ça donne en termes d'événements à vivre pour le tas numéro 1 avec l'Agate Abricot ? Allez, qu'est-ce que ça donne à vivre avec l'Agate Abricot? On a un succès qu'on aimerait... ton autre a un succès à vivre. Il voudrait ou elle voudrait vivre un succès, mais c'est quelqu'un qui va avoir du mal à assumer certains secrets. Donc ça va être compliqué d'énoncer ça. Hein. Peut-être que tu sais déjà, mais oui, c'est beau, hein, pourtant, hein, ce qui va arriver vers vous, mes chéris, là. Donc, on espère effectivement que ça va changer tout ça. On espère que ça va changer parce qu'il y aura de l'abondance, donc il n'y aura pas de problème sur le plan financier au niveau de la corne d'abondance. Donc, tout m'a l'air d'être opérationnel. On a plusieurs offres, d'accord, qui se proposent à vous,
qui s'impose peut-être même à vous, puisque cette carte-là est plutôt spirituelle, là où on croirait qu'il est juste question de choix ou de direction, de décision. C'est spirituel. C'est une carte de spiritualité quant aux ouvertures qui peuvent effectivement être faites. Donc ça va être très spécial. Est-ce qu'on en a une dernière? Bon, oui, vous allez être zen, mes chéris. Vous allez être très zen. Protégé et zen. D'accord? Donc, on a à nouveau ce chiffre 1. Donc, il est vraiment question de la personnalité en profondeur. Ce qui est le plus, entre guillemets, je te dirais, pur dans ce que l'on est, pour effectivement arriver à un bien-être, une zen attitude, une plénitude, une forme de protection ici, génial. Donc on a un beau rayonnement qui va arriver vers vous. Donc c'est vraiment que vous allez réussir à faire fi de ce qui n'arrive peut-être pas à être exprimé par votre autre. D'accord? Ça veut dire que ça marche, ça matche très bien. Alors, dans son intériorité, dans sa façon de communiquer, ça va être long et lent, lourd, mais ne vous inquiétez de rien. C'est ce qui permet qu'il y ait effectivement ce bonheur-là à venir. D'accord? Donc, voilà ce qui change, mes chéris. Je sens que vous allez me dire, il me manque quelques cartes. Oui. Oui. Il faudra faire fi du désert, il faudra faire fi du décès, de la mort, d'un gros changement qui était censé survenir après qu'il y ait certaines vérités qui auraient pu éclore lorsqu'il était question d'un document important ou secret, d'accord? Oui, ça va parler beaucoup dans votre dos, ça va piailler beaucoup dans votre dos, il va y avoir beaucoup de racontars. Il faudra vous libérer de tout ce qui aura été dit. Et il faudra utiliser le maximum de connexion pour que vous puissiez effectivement vous en sortir. Vous allez avoir de sacrés coups de chance. Il faudra juste que vous arriviez effectivement à vous regarder dans le miroir et que vous acceptiez que certains événements qui semblent être des événements, des accidents, des choses qu'on n'aurait peut-être pas aimé vivre, sont des événements qui permettent de travailler ou de récolter peut-être quelque chose de positif. Ne voyez pas dans justement les puissants changements par rapport à certains secrets. Ne voyez pas dans ces puissants changements qui arrivent là, ces puissantes transformations qui arrivent. Ne voyez pas en cela quelque chose de négatif. Vous allez pouvoir totalement vous libérer de tout ce qui aura été énoncé par des personnes, je vous dirais, très immatures. Par des personnes très très immatures, par peut-être des personnes qui sont plus jeunes que vous, ou des personnes qui ont juste envie de parler, de piailler, de raconter ce dont elles n'ont absolument aucune idée à propos de votre relation. D'accord ? Je n'ai pas envie du tout de garder vos cartes parce que elles sont trop mitigées pour moi. Je trouve que ça commençait trop fort pour terminer dans cet état-là. C'est la raison pour laquelle on va vraiment vous demander de vous concentrer sur l'aspect positif de tout ce qui est, de tous les accidents qu'il y a pu y avoir, que vous avez pu avoir le sentiment de subir, et quelles que soient les pertes, et quelles que soient
les points finaux, entre guillemets, et surtout lorsqu'il y en a eu plusieurs avec le cercle, entre guillemets, avec le cercueil, oui, avec le cimetière, quelles que soient les relations ou les accords auxquels vous avez mis un terme, parce que en lisant dans les petites lignes, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des couilles. Bon, ben voilà, mes chéris. Pour que votre relation se porte pour le mieux, il faut absolument rester protégé sous le parapluie du soleil. Et restez zen, mes chéris. D'accord? Ce sera le plus important pour vous, là. Ok? Oui. Ne pas se laisser manipuler par les désirs, ne pas se laisser manipuler par les plaisirs. Prendre conscience de... on va vous demander de voir le spirituel derrière les situations les plus chargées en... je ne comprends pas, je m'isole, je ne parle pas, je ne m'exprime pas. Il y a tellement de secrets de famille dans cette histoire-là que je préfère ne pas parler, et j'ai le sentiment que ce sont les secrets de famille qui prennent le dessus, on a la famille qui a réussi à finalement me gagner. Il faut que je sois le phénix en travaillant, en essayant de comprendre ou de contrôler qui m'a menti, qui m'a trahi, qui m'a volé. Il faudra dépasser tout ça. Il faudra dépasser tout ça. Comment vous allez réussir à dépasser tout ça, mes chéris? Avec la lune. Ah oui, on y va. On va pas se faire du lâcher prise parce que la nouvelle lune, c'est plutôt une période de nouveau cycle, et on préfère parler de ce qu'on pourra faire, on pourra mettre en place, plutôt que parler de, je vous dirais, de ce sur quoi on devra lâcher prise, quoi. Bon, naturellement, on va devoir lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir être dans des nouveaux départs, mais on n'a pas envie, là, de parler du lâcher prise. On a déjà dit ce sur quoi vous devez vous concentrer, et je pense que c'est ce qui est le plus important. D'abord, les conseils que la lune aura à vous donner, d'accord? Pour vous. Pour mes consultants, mes consultantes dans cette fin de cycle-là. Pour votre autre conseil. Étant donné que ça ne tombe pas, je coupe et je prends. Allez, pour mes consultants et mes consultantes ici, ce que la lune vous dit. Un nouveau cycle romantique arrive pour toi. Voilà, quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose de rassurant, quelque chose qui te permettra de te sentir en sécurité, de te sentir aimé, d'avoir le sentiment que enfin tu es effectivement dans une véritable relation, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse effectivement interférer entre vous deux, sans qu'il y ait des énergies tierces, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse effectivement te perturber. Et ton autre a des ajustements à faire. Des ajustements sont requis pour cette personne. D'accord? Et tu peux constater que si ces ajustements sont reliés effectivement aux questions de famille, dont il ou elle n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent parce que c'est quelqu'un qui n'assume peut-être pas encore ce qu'il y a pu y avoir et ce qui peut le bloquer ou la bloquer. Bon, il faut que cette personne ait le temps de faire ces ajustements-là. Mais je suppose, mon chéri, ma chérie, ici, que si toi tu es dans une fin de cycle, que tu es à bout, ce sera compréhensible que, par exemple, avec ce nouveau cycle romantique qui arrive, avec cette nouvelle lune en balance pour toi, que tu sois dans un nouveau départ, c'est-à-dire que tu donnes dos à cette relation-là et que tu as envie d'une nouvelle rencontre, tu vois, d'accord? On comprendrait, d'accord? Si ces ajustements-là ne sont pas faits du côté de ton autre, et si c'est quelqu'un qui reste toujours dans ses peurs, alors à ce moment-là, effectivement, tu pourras te tourner vers cette nouvelle relation ou cette nouvelle rencontre. Si c'est quelqu'un qui arrive à dépasser ses peurs
et qui finit par exprimer un petit peu plus ce qu'il ou elle ressent, qui arrive à être dans une relation gagnant-gagnant avec toi, à ce moment-là, effectivement, on peut avancer. D'accord? Mais il y aura quelque chose que cette personne, ou il y aura des liens ou des relations que cette personne va devoir laisser de côté. What do you need to realize? C'est que c'est quelqu'un qui a des choses à régler. D'accord? Voilà, avec lui-même ou avec elle-même. Et tout autant que ça ne sera pas réglé, eh bien, vous ne pourrez pas être dans ce nouveau cycle romantique tous les deux. Toi, tu seras dans un nouveau cycle romantique, l'autre sera peut-être plus dans les ajustements. Et donc, vous serez pas forcément en phase ou sur la même longueur d'onde. Mais n'oublie pas, reste concentré sur le fait que ces accidents n'en soient pas réellement. D'accord? On garde celles qui se sont retournées, les autres, on les range et on va demander une pour ton autre. Je pense que c'est bon. Le message des colibris pour toi et pour ton autre. Oui, les petits riens. Il y a des petits riens qui seront très importants pour toi. C'est-à-dire que tu dois prendre le temps de te reposer sur ton perchoir et savourer chaque petit miracle. Chaque petit signe que tes ancêtres vont t'envoyer seront une preuve de confiance, seront une preuve de bonheur, d'un bonheur que tu pourrais effectivement vivre. D'accord? Parce que du coup, toi, tu es dans une période où tu peux faire chavirer les cœurs. Voilà, donc tu peux rejoindre la danse du romantisme, te dit-on, qui tourbillonne autour de toi, ouvrir tes ailes et laisser rentrer l'amour. Tu es en droit, mon chéri, ma chérie, ici, d'accueillir une nouvelle relation totalement, surtout lorsque tu as affaire à quelqu'un qui est dans des ajustements à mettre en place dans sa vie, d'accord? Et ce sont des petits riens qui te prouveront qu'il y a des signaux, voilà, qui seront importants pour te faire savoir que effectivement ce sera lui ou ce sera elle lorsque tu le rencontreras ou lorsque tu la rencontreras. Mais pour le moment, la personne pour laquelle tu consultes, pour moi, elle n'est pas encore totalement prêt ou prête. D'accord? C'est quelqu'un qui est en train de cicatriser. On te dit que c'est quelqu'un qui va recevoir effectivement des bouquets de bénédictions, mais pour le moment, qui a les ailes cassées, qui cicatrise. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui va devoir se détendre et savoir recevoir effectivement la guérison. Donc, il y a une action à mettre en place de sa part. C'est quelqu'un qui va devoir sortir effectivement des ressentis non assumés. Même lorsque il ou elle on lui montre des choses, c'est quelqu'un qui veut pas les voir, pour moi, ou qui ne communiquera pas à propos de ça, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas être déstabilisé, c'est quelqu'un qui veut des puissants changements, mais qu'à certains niveaux, et donc ça risque d'être ça risque d'être compliqué là où toi tu es dans un véritable changement. Voilà, tu as des aspirations qui sont très claires et tu as un ressenti qui est assez important pour ne pas te laisser effectivement bercer par une belle vague où tu es une personne qui a l'air d'être intéressante pour d'autres ou pour une autre personne en particulier. Et donc, il n'y a pas de raison que finalement tu n'arrives pas à saisir ces opportunités-là, ma chérie, sincèrement. Donc, fais les choses bien. Si effectivement tu es dans une rupture, romps avec cette personne-là de manière claire et intelligible, de manière à avancer. D'accord? Voilà, c'est ce que je peux te souhaiter. Ouais. Parce qu'il est temps que tu sois toi-même pour de vrai. L'iridescence, tu es peut-être dans une relation où tu n'es pas totalement toi-même. D'accord? On te dit de laisser tes vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vu de tous. Donc pour le moment, tu es en train de ne pas être totalement toi-même, alors que tu as le bélier en maison 1. Tu peux pas te permettre, hein, ma chérie ou mon chéri ici, hein, d'accord? Voilà, ce sont des messages qui te viennent des personnes qui te protègent, et on te dit que tu as un merveilleux joyau en toi. Et il faut pas que tu laisses qui que ce soit en fait éteindre en fait ce merveilleux joyau qui est en toi. C'est-à-dire que tu as eu suffisamment d'expérience
On a 12 maisons astrologiques, on en a 12 de signes, d'accord? Tu as du bélier au poisson, c'est bon, tu as une expérience qui est magnifique, d'accord? Tu peux être une très vieille âme. Et tu as tiré des leçons de tout ce que tu as vécu. Donc maintenant, tu peux effectivement être clair sur ce que tu veux et ce que tu ne veux pas en amour. D'accord? Voilà. Mon chéri, ma chérie, on se laisse ici. Je passe au tas numéro 2. Tu n'hésites pas, si ce message effectivement était totalement clair pour toi, à revenir vers moi si tu as besoin d'une guidance personnalisée pour approfondir, ou si tu as envie de nous retrouver dans le salon privé, comme je te répète, tu peux effectivement nous rejoindre. Le mail pour pouvoir me contacter et prendre rendez-vous, c'est lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. On se dit à bientôt, mon chéri, ma chérie. Prends bien soin de toi, plein de belles choses. Ciao, ciao. Mon très cher tas numéro 2, quartz de roche, j'espère que tu te portes bien, bienvenue à toi. Je suis ravie de pouvoir te retrouver. On est parti donc du coup pour les énergies qui correspondent donc du coup à cette nouvelle lune et à ces changements pour toi. Donc on va voir. Je ne sais pas si tu consultes à propos de quelqu'un en particulier. Est-ce que tu consultes pour toi uniquement ou pour cette personne pour comprendre dans quelles énergies cette personne se trouve? Dans tous les cas, on va voir ensemble ce qui se passe pour toi, quels sont les changements en amour pour toi. Et on est parti pour mon tas numéro 2. Donc, premier message. Il y a quelqu'un en face, on me dit. Il y a quelqu'un en face. Oui, il y a quelqu'un en face. Une personne, un bélier et ou un... Alors, avec le cancer à l'envers, on a Capricorne. Bélier, Capricorne. Bélier ou Capricorne. En tout cas, ce sont les maisons 7 et les maisons 4 qui sont à l'envers pour cette personne. J'ai la maison 2 ici avec le taureau. J'ai la Vierge et Mars qui veulent se montrer. Donc, on est pour vous deux dans un changement qui va être relatif à ce que l'on possède. Ce que l'on possède. Ce que l'on arrive à ingérer, ce dont on se nourrit. Le bien-être, la sexualité également, mais tout ce qui peut effectivement faire du bien au point qu'on en profite. Comment est-ce qu'on se structure, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on arrive à faire du bien à l'autre pour que ça se passe bien entre nous deux, et quelles sont les actions que l'on va mettre en place, quelles sont les preuves de volonté que on veut effectivement mettre en place pour prouver qu'on veuille sortir par exemple d'un orage, de certains conflits, ou qu'on veuille que la vie soit plus intéressante à vivre, tout simplement parce qu'on veut être présent l'un pour l'autre avec le signe de la Vierge ici. D'accord ? Donc, pourquoi pas, voyons voir. Voyons voir ce que toi tu as comme transformation. Ah bah oui. Alors, mon chéri, ma chérie, ici, tu peux être challengé. D'accord ? Et c'est ce qui va changer pour cette nouvelle lune. C'est que tu vas te retrouver en face de challenge et de ralentissement, de certaines choses qui vont effectivement te freiner. Ce sera pas anodin parce que ça va te permettre de remettre en question ta façon d'aimer et d'être aimé. Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin qu'on lui prouve dans les cadeaux que l'on offre, dans le temps que l'on donne, comment est-ce que tu veux être aimé? Et c'est important que tu sois ralenti ou challengé ou que tu sois freiné à ce point parce que tu n'as pas suffisamment peut-être de recul sur la personne ou sur les événements. Et tout autant que tu n'as pas le recul ou que tu n'as pas encore pris conscience ou connaissance de ce que tu veux réellement, tu seras freiné ou challengé ici, ma chérie, mon chéri. Donc, cette nouvelle lune en Vierge vient peut-être t'obliger quelque part à ralentir peut-être également sur certains projets que tu avais à faire avec cette personne. Et on comprend pourquoi. D'accord ? Avec Balance à l'envers et Cancer à l'envers, on comprend pourquoi, parce que cette personne peut avoir des problèmes au niveau de la maison, de la famille. D'accord ? Avec le signe du Cancer, on peut avoir quelqu'un qui a un problème avec sa famille. Avec le signe de la Balance à l'envers,
on a quelqu'un qui a un problème au niveau peut-être d'une relation amoureuse, dans une association, dans une collaboration étroite, dans son couple. C'est peut-être quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui est du coup engagé. Donc, ça va avoir des répercussions sur le Capricorne, quelque part, parce que Cancer à l'envers, ça peut être le Capricorne, puisque Capricorne et Cancer, c'est un axe. Bélier, Balance est un autre axe, d'accord, avec des signes, entre guillemets, contraires, mais qui, entre guillemets, ont valeur à prendre l'un de l'autre. Voilà. Alors, du coup... Là où ça va être particulier pour cette personne, c'est que ça le challenge dans ce qu'il est ou dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle désire faire par rapport à sa vie publique ou par rapport à ses succès en règle générale. Donc si c'est quelqu'un qui n'est pas prêt ou prête à t'afficher parce que ce que cette personne peut éventuellement posséder pour le moment, il ou elle ne peut pas le partager avec toi, c'est normal que tu sois freiné, ralenti et challengé de ce côté-là. Parce qu'il faut que cette personne soit claire avec lui-même ou avec elle-même. Et c'est en ce sens que tes ancêtres vont forcément te challenger ou te ralentir ici, mon chéri, ma chérie, pour que peut-être justement, il n'y ait pas quelque chose de plus douloureux, plus loin, plus tard pour toi. D'accord ? Donc, voyons voir comment est-ce que ça va se manifester ici. J'ai un problème avec les gens pour lesquels vous consultez, là. Hein. Oui, pour ce jour, j'ai du mal avec les personnes pour lesquelles vous consultez. Alors... que je ne vais pas garder. J'ai à peu près les mêmes cartes j'ai les mêmes cartes que l'état numéro 1, mais là, on me parle des loisirs, des plaisirs, d'une forme de légèreté, d'une forme de... Bon, on peut avoir quelqu'un de très créatif, mais quelqu'un qui est très critiqué ou quelqu'un dont on parle beaucoup. Ça parle beaucoup parce qu'il devait y avoir un contrat ou un accord de signé. C'était censé être la chance ici. Et il y a une naissance où il y a l'éclosion d'une vérité qui viendra peut-être tout perturber. Donc on verra, je vais couper les cartes, je vais couper et voir ce qui se passe. On a un coup de chance normalement sur quelque chose et je pense qu'il est plus question de toi que de ton autre, mon très cher consultant, ma très chère consultante ici. Allez, voyons voir comment est-ce que ça se passe au niveau de votre lien. Oui, on a le sentiment d'être pieds et... Ah bah oui. On a le sentiment d'être pieds et poings liés, c'est pas du tout anodin, d'accord ? Parce que du coup, il y a eu des rituels de fait. Là, les choses sont claires. On a quelqu'un qui a fait un rituel et ça lui est retombé peut-être en pleine poire. Donc, ça veut dire qu'on revient sur le dernier message de YouTube où on te disait que cette personne regrette parce que cette personne se sent coupable par rapport effectivement à l'accident qui a été très certainement causé par un retour des rituels que il ou elle a pu mettre en place par rapport à toi. Et cette personne va devoir faire face au miroir, donc faire face à ses responsabilités, faire face à peut-être à son image, se remettre en question parce que bon voilà, quelle que soit la gravité de l'accident, quelles que soient les répercussions que ça a pu avoir sur toi ou sur lui, bon voilà, il y a quelque chose de réfléchissant dans cette situation-là, d'accord ? Voilà, on a une question de reflet par rapport à ce qui peut être mis en place et donc du coup forcément on se dit que il y en a qui vont me dire j'ai tellement prié pour que ça n'arrive pas, j'ai tellement prié ce jour-là, le jour de l'accident, mais mes chéris, vous pouvez pas prier, vous priez qui? Vous priez quelle divinité? Vous priez quel Dieu qui a été éventuellement totalement créé de toutes pièces par l'humain? Est-ce que vous êtes vraiment dans votre tradition? Est-ce que vous respectez vos ancêtres? Est-ce que, vous voyez, j'ai trop de questions là, juste avec ces quelques cartes-là. Et de quel droit cette personne-là aurait pu effectivement vous faire un rituel au point que, au final, il y ait des répercussions sur l'accident? Il y a un questionnement, mes chéris. Donc c'est pour ça que on vous dit de vous relever, de devenir le phénix, mes chéris, d'accord ? De devenir le phénix, il faut que vous en parliez.
Il faut que vous en parliez. Il y a une forme, c'est pas de l'austérité qu'il y a entre vous. Il y a des sentiments, mais on peut pas se permettre, avec le temps, il y a des choses qui vont quand même être repérées. Il y a des signaux qui vont être repérés. Il y a une forme de délai, pour que cet amour-là puisse réellement être vécu. D'accord? On peut pas se permettre d'être dans un enchaînement d'événements, je vous dirais presque catastrophiques, sans se poser les bonnes questions. D'accord? Donc, si vous êtes en train de vous relever et que vous avez encore envie d'aller parler à cette personne-là, c'est-à-dire d'aller au resto pour pouvoir discuter ensemble, se faire un petit tête-à-tête pour essayer de comprendre ou de lui pardonner ou quoi par rapport effectivement à l'accident, parce que vous avez des sentiments. Bon, il faut faire attention à ne pas rester borné sur des sentiments qui avec le temps, effectivement, ça devient stressant. On ne sait pas exactement où on va en être, mes chéris. Il faut apprendre à vous protéger. Il faut que vous appreniez à vous protéger, mes chéris. C'est incroyable. On a quelqu'un qui peut être insistant avec la rose, oui. Il faut que vous consultiez par rapport à cet homme-là. Si vous avez des déjeuners professionnels avec cette personne-là, il faut que vous soyez protégé avant d'y aller. Et si la relation ne doit être que professionnelle, il faut que ça reste professionnel. On a quelqu'un qui check, on a quelqu'un qui consulte pour moi ici. D'accord ? Ben, c'est quelqu'un qui aime l'occulte, c'est quelqu'un qui ne reste pas juste assis là, les bras croisés en attendant que le temps passe. D'accord? On a quelqu'un qui aime tout ce qui est occulte ici. Ça peut être son activité, ça peut être un voyant, une voyante, un cartomancier, une cartomancienne. Si vous êtes vous-même des voyants, voyantes, médiums, sachez que vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas laissé que la situation soit simplement vécue comme ça. D'accord? Donc, il faut effectivement que vous approfondissiez le ressenti que vous avez par rapport à cet homme-là. D'accord? Et mes très chers masculins, c'est votre clairvoyance qui va être mise à l'épreuve. Lorsque vous êtes mes consultants, c'est votre clairvoyance qui est mise à l'épreuve par rapport à cette féminine-là. D'accord? C'est important, hein? D'accord? Parce qu'il y a des moments de bonheur que vous êtes censés vivre. D'accord, avec le printemps. Mais maintenant, du coup, forcément, on a le désir parce qu'on sait qu'il faut mettre peut-être un terme à quelque chose qu'on était censé peut-être faire très rapidement, c'est-à-dire construire, s'ancrer dans une relation. Enfin bon, voilà, on a voulu tout faire très rapidement. Mais bon, mes chéris, il faut faire attention à pas être un pion dans cette situation-là, hein, d'accord ? Parce que peut-être que justement cette personne a voulu tout faire très rapidement dans un objectif bien précis. D'accord? Donc je veux te voir rapidement, il faut qu'on déjeune ensemble, il faut qu'on dîne ensemble, il faut qu'on se voit absolument. Ben oui, parce que cette personne-là a un plan. D'accord? Donc effectivement, le foyer est en train peut-être, là où vous étiez à l'aise, vous vous sentiez bien... Il y a peut-être une dépendance affective, quelque chose au niveau de la santé qui vient tout perturber. Bon voilà, il y a quelque chose au niveau du foyer qui vient être perturbé et ça jette un grand froid pour moi ici. D'accord? Bon. Il y a trop de mensonges, mes chéris. Il y a eu du mensonge. Il y a eu des mensonges qui remontent à l'hiver dernier. Il y a des mensonges de cet été qui sont encore là. Et il y a encore des perturbations quant à ce qui se passe spirituellement dans ce lien-là. Et donc, du coup, on va vous donner des idées pour que vous sachiez vous orienter. Hein. OK? Il faut que vous vous orientiez, mes chéris. Il faut s'orienter vers les bonnes personnes pour pouvoir nettoyer ça. Hein. D'accord? Parce que là, pour moi, on a affaire à quelqu'un qui n'a pas lésiné sur les moyens spirituels de pouvoir effectivement vous atteindre. D'accord? Donc, clairement, c'est quelqu'un qui peut-être est effectivement dans un foyer pour le moment. C'est quelqu'un qui a certes le cœur brisé au niveau de ce foyer-là, mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il y ait
un changement, si voilà, il y a des choses qui ont été faites à l'intérieur de son foyer, mais si cette personne-là aussi vous a fait des choses pour que vous puissiez accepter le fait que il ou elle est un foyer sans vous, en dehors de vous, mes chéris, vous vous imaginez? Donc, du genre, accepte que tu le veuilles ou non, parce que du coup, il y a des possessions, il y a de la maison, il y a des projets de construction, il y a des projets immobiliers, il y a des trucs de folie, et on peut pas se permettre de lâcher l'affaire. Est-ce que c'est de son côté à lui, de son côté à elle, ou de votre côté à vous? Que vous vous dites, c'est pas possible que je lâche l'affaire parce que, il y a trop de choses que l'on a en commun. D'accord? Bon. La Vierge aussi, ça peut vous parler des questions de santé, mes chéris. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir une véritable addiction ou une véritable dépendance affective entre vous deux. Et il faut que ça change. S'il y a des choses qui doivent effectivement changer grâce à cette nouvelle lune, ce serait ça. Donc, mes chéris, on me dit de vous garder ça. Et de l'autre côté, de lui donner 2 cartes également. Dites donc, qu'est-ce qui se passe ? Ok. Alors, les puissants changements auxquels vous pouvez vous attendre, mes chéris, comme dans cette nouvelle lune éclipse, sont reliés à vos engagements premiers, c'est-à-dire avec qui tu es engagé, là, présentement. Est-ce que toi-même, de ton côté, tu es sûr de ne pas être engagé avec quelqu'un d'autre que la personne dont il est question ici? D'accord? Si effectivement tu es engagé avec la personne, avec une autre personne que la personne pour laquelle tu consultes, on te dit ton engagement est en train d'être testé et que c'est le moment de guérir par rapport à ça et de te montrer sur ton véritable jour, ta véritable identité, ce que tu sais réellement faire, ce que tu peux véritablement faire avec cette pleine lune en Verseau, qui tu es véritablement. Qu'est-ce que peut-être que c'est toi qui caches quelque chose à cette personne. Je sais que cette personne te cache beaucoup de choses par rapport effectivement à sa relation actuelle. Donc il y a peut-être effectivement une tierce ou un tierce masculin, une tierce féminine ici. Mais toi, tu peux effectivement être déjà engagé avec quelqu'un. Et tu n'as pas peut-être été sincère sur tout. D'accord ? Et on attend de toi mieux que ce que tu as à proposer pour le moment dans cette relation-là. C'est la raison pour laquelle tu es challengé et freiné. On attend mieux de toi. D'accord? Voilà. On a besoin que tu sois véritablement toi. Parce que tu as des objectifs à atteindre et qui peuvent être formidables. Mais pour le moment, tu vas être forcément challengé ici. D'accord? Alors, de l'autre côté, tu vois Capricorne. Voilà. On dit à cette personne que son dur travail va peut-être payer. Que ses rêves ont besoin, par contre, d'un plan plus pratique pour effectivement atteindre ses objectifs. Et que cette personne doit effectivement lâcher toute forme de négativité qui pourrait effectivement être de son côté. Donc on a une nouvelle lune en Capricorne, une pleine lune en Taureau et une pleine lune en Scorpion pour pouvoir l'accompagner. Donc ici, on a quelqu'un qui a besoin d'être un petit peu plus, je te dirais, structuré dans son plan d'avenir. Parce que si cette personne a une tierce, il faut que cette personne sache où il ou elle va par rapport effectivement à cette tierce ou à ce tierce masculin ou à cette tierce féminine. Et en ce qui te concerne toi, c'est quelqu'un qui travaille peut-être très dur justement à un accomplissement, mais il faut absolument que cette personne enlève les choses négatives de son côté pour que vous alliez mieux. Maintenant, mon chéri, ma chérie, je te répète à nouveau, si toi, tu n'as pas été sincère avec cette personne-là, et que finalement, cette personne-là, en ayant fait certains travaux à ton encontre quelque part, sans forcément savoir réellement où ça allait effectivement aboutir, il faudra absolument que cette personne non seulement lâche du coup cette pratique spirituelle qui peut effectivement te perturber toi, dans ton engagement premier,
Mais pour que peut-être les choses, entre guillemets, si tu veux rester concentré sur cette personne-là, pour que les choses soient plus fluides, il faut que tu lui dises la vérité par rapport à l'autre relation. Vous ne pourrez pas aller de l'avant si lui ou elle, de son côté, n'arrête pas les rituels qu'il ou elle met en place par rapport à toi et que toi, tu ne quittes pas de manière claire et intelligible l'autre personne. Tout autant que tu n'es pas sincère, ça va pas le faire. D'accord? Et c'est en ce sens que tu es freiné, challengé, ralenti. Tu pourras pas aller quelque part avec ça. Hein? D'accord? Donc, il faut faire confiance effectivement aux ancêtres. Et effectivement, il faut avoir foi dans vos rêves, dans vos aspirations les plus folles. Parce que si tu te dis que tu ne peux pas quitter l'autre relation pour pouvoir être avec ce dernier ou cette dernière, ben ça veut dire que tu sais très bien qu'il y a un souci là, mon chéri, ma chérie. Si tu n'es pas capable de quitter l'autre relation, il faut que tu te poses les bonnes questions. Tu vas être ralenti non seulement par les rituels que il ou elle, celui pour laquelle tu consultes là, est en train de mettre en place par rapport à toi, mais tu vas être également ralenti par rapport à l'autre engagement que tu as de l'autre côté. Et il faut que tu guérisses de ça. Et si tu sens que c'est un engagement qui de toutes les façons, tu en es arrivé au bout, à ce moment-là, montre-toi tel que tu es réellement. Montre ton véritable visage, montre ce à quoi tu aspires réellement. C'est quoi tes objectifs? D'accord? Sois sincère. Si toi, ton objectif, c'est que du coup, on a une construction, on a un projet immobilier, je ne peux pas me permettre, c'est par rapport à ça que je suis en couple, que je suis en lien, dis-le. Dis-le de manière claire et intelligible, de manière à ne pas donner peut-être de faux espoirs à la personne avec laquelle tu es engagé déjà. Tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? Il faut qu'on voit ce que tu vas réaliser et il faut que tu prouves, que tu montres, que tu te montres sincère par rapport effectivement à ces engagements-là. D'accord? Donc, réfléchis bien aux engagements que tu as pris, mon chéri, ma chérie, ici. Je ne sais pas pourquoi, pour vous, les cartes tombent en quinconce comme ça. Ça m'agace. J'ai pas envie d'en prendre plus parce que ça va devenir trop. Alors, mon chéri, ma chérie, ici, pour toi, on te dit. Ah oui. Toi, tu as eu une expérience, une très grande expérience, une très belle expérience. Tu as vécu tellement de choses que tu peux enfin utiliser cette expérience-là peut-être pour non seulement être un exemple, d'accord, pour les autres éventuellement. Première chose. Deuxième chose, pour te permettre d'être dans un sentiment véritable. Et pour pouvoir être beau ou belle à force de sagesse. Donc ça veut dire que tu as un choix très important à faire, mon chéri, ma chérie ici. Il faut que tu sois très clair avec toi-même, de manière à ce que le joyau que tu es en train de garder profondément en toi puisse réellement briller le moment où tu vas le montrer. D'accord? Donc pour le moment, tu es en train de garder certains secrets pour toi. Quand tu seras totalement sincère avec toi-même, et effectivement, quand tu vas pouvoir t'adresser à cette personne-là, tu verras que tu seras un exemple pour lui ou pour elle. Et peut-être même pour les couples qui sont autour de vous deux. Ça va être juste gigantesque. Pourquoi? Parce qu'un joyau au cœur du lotus, ça te parle également d'un aspect spirituel dont tu vas pouvoir effectivement parler. C'est très spécial. On te dit... faire chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Donc effectivement, il y a une belle relation, quelque chose de sain, d'accord, qui est permis pour vous deux. Mais il faut sincérité, vérité, sagesse. D'accord? Très bien. Autre chose, une vue d'ensemble. Ça, c'est génial. Ma chérie, avec ce chiffre 4, on te dit, avec ce colibri,
Volez haut et observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une nouvelle compréhension et de la compassion. Donc ça veut dire que là, lorsque tu as par moment envie d'en vouloir à cet autre-là par rapport à la tierce ou par rapport au tierce masculin, ou par rapport éventuellement aux travaux que cette personne a pu mettre en place par rapport à toi, maintenant que tu vois tout le tableau, que tu as pris de la hauteur, en consultant ici, tu prends de la hauteur. Et depuis ce point de mire, effectivement, tu analyses et tu te rends compte, ah, maintenant je comprends mieux ce qui se passe. Donc, je peux effectivement un petit peu moins lui prendre la tête. C'est vrai qu'il y a des choses que je dois travailler, il y a des choses que je dois faire. Je dois lui annoncer quelque chose par rapport à un engagement que j'ai déjà eu ou dans lequel je suis encore. Et effectivement, à ce moment-là, on pourra être heureux et amoureux. Et le 4e message pour toi, un joyeux nectar. Faites le plein de douceur de vivre. Une fois que tu auras été dans cette prise de hauteur, cette prise de conscience, cette analyse parfaite de la situation, une fois que tu seras sage dans les décisions que tu vas prendre par rapport à cette personne, quand tu lui auras véritablement dévoilé ton visage, tes intentions, les raisons pour lesquelles cette relation a de l'importance pour toi, il y a des avoirs, il y a des choses que vous possédez tous les deux, que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, ce genre de choses. À ce moment-là, effectivement, il y aura un joyeux nectar duquel tu pourras te délecter. Il y a des choses merveilleuses à vivre pour toi, mon très cher ta numéro 2, mais il faut de la sincérité. Tu es à mi-parcours, à mi-chemin. Tu es en train de faire ce voyage épique que font les colibris quand ils sortent des États-Unis ou pour pouvoir aller au Mexique ou vice-versa d'ailleurs. D'accord, c'est cet exemple-là qui est pris dans ce jeu. Même dans le petit bouquin, la carte naturelle te parle de ça, c'est-à-dire que c'est un moment où ils ne vont pas pouvoir s'arrêter entre deux. D'accord ? Voilà, ça demande effectivement ça, c'est un gros changement, c'est un voyage épique, c'est un voyage d'une terre vers une autre. Et donc du coup, ça demande effectivement beaucoup d'énergie et peut-être beaucoup d'organisation pour ce changement-là. Et on te dit que tu as déjà volé jusqu'ici, donc tu as mi-parcours, c'est une bonne chose. Maintenant, garde ton regard tourné vers l'horizon parce que tu y es presque. Vous êtes presque tous les deux arrivés au bon endroit pour pouvoir avancer. N'oublie pas ce pourquoi ou ce par rapport à quoi tu es challengé. D'accord ? À ce mi-parcours, n'hésite pas à lui expliquer ce qui se passe réellement pour que vous puissiez effectivement avancer tous les deux ensemble. Mais réglez tout, mes chéris, spirituellement parlant, réglez ce que vous avez à régler chacun de son côté pour que vous puissiez réellement avancer. D'accord ? Ce voyage va être épique parce que vous allez enfin être sincères l'un vis-à-vis de l'autre et donc par voie de conséquence, on va pouvoir effectivement avoir un plan pratique et spirituellement moins néfaste que ce qui était mis en place jusque-là. Et cet autre-là, qu'est-ce qu'on lui dit ? L'amour maternel. Alors là, ça c'est chaud. Première carte, l'amour maternel. On vous dit, vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Donc on comprend pourquoi cette personne a besoin d'un plan pratique. Parce que si c'est quelqu'un qui est en train de devenir papa ou de devenir maman, si c'est quelqu'un qui est parent, c'est quelqu'un qui va effectivement avoir besoin d'un plan pratique, d'accord, pour pouvoir peut-être assurer la subsistance d'un ou de plusieurs enfants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va te dire que c'est quelqu'un qui a été peut-être très concentré sur une partie particulière du foyer dans lequel il ou elle a été ou dans lequel il ou elle est présentement avec le tierce masculin ou la tierce féminine. Et par voie de conséquence, c'est quelqu'un qui aura besoin de se sentir également, entre guillemets, presque materné ou tout simplement soutenu ou aidé ou aimé. Donc, lorsque tu es une féminine, on va te demander, toi, ton énergie féminine
pour accompagner cette personne. Lorsque tu es un masculin, il se peut que ce soit les énergies maternelles de ta mère, des figures importantes maternelles pour toi qui auront effectivement une incidence pour cette personne-là, peut-être pour l'accompagner ou pour l'aider à sortir du foyer dans lequel elle se trouve pour le moment. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui jusque-là n'a pas reçu ce soutien-là. C'est quelqu'un qui a trop donné dans le foyer dans lequel elle a été et qui s'est laissé râler. Je te dirais ça plutôt comme ça. D'accord? Lorsque tu as affaire à un masculin, tu as affaire à quelqu'un qui aura besoin d'un soutien, d'un réconfort très important, tout simplement parce que cette personne a trop donné de l'autre côté. Et donc, par voie de conséquence, on comprend que cette personne ait voulu contrôler votre relation ou te contrôler, toi, même si cette personne n'avait pas d'idée sur, entre guillemets, la suite des événements. C'est quelqu'un qui adore tout ce qui est mystère, tout ce qui est mystique, mais c'est quelqu'un qui s'est tellement déjà donné pour la précédente relation que il ou elle a voulu contrôler, te contrôler toi. Et par voie de conséquence, ça peut être effectivement, entre guillemets, une excuse pour moi. D'accord? Ici. C'est quelqu'un qui a besoin effectivement de se sentir sûr, rassuré et protégé. J'ai des gens très compliqués ici. Un ciel dégagé à l'horizon. Vous n'avez pas fait simple dans vos relations alors que les choses étaient très simples. Hein. On a affaire à quelqu'un qui a vécu une grosse tempête pour moi ici. D'accord? Une très très grosse tempête. Et on lui dit que les rayons du soleil sont en train de le réchauffer. Et c'est un nouveau départ qui va être un nouveau jour radieux pour lui ou pour elle. D'accord? Le ciel est désormais dégagé ici. Donc c'est quelqu'un qui va se libérer pour moi justement de la tempête dans laquelle il ou elle a pu être. Parce que c'était peut-être un engrenage de lancer des sorts, de faire des travaux occultes, etc. à votre encontre, alors que les choses auraient pu être plus belles. Voilà. Un vol, un ciel dégagé et un vol sans encombre. Donc dorénavant, les choses seront plus simples entre vous. D'accord? Parce que maintenant, mes consultants, mes consultantes, vous comprenez mieux la situation. Vous avez une vue d'ensemble. Et donc, du coup, maintenant, cette personne est en train de comprendre qu'il n'y a pas besoin de lutter contre le vent. Quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Au lieu de forcer les choses, laisser les choses se faire naturellement. Cette personne est en train de comprendre là, maintenant, qu'il ou elle n'a pas besoin de vous forcer, de vous contraindre spirituellement pour que vous puissiez rester dans un lien. Voilà, laissez les choses se faire naturellement. Ainsi, le vol dans lequel vous êtes, le voyage épique que vous êtes en train de faire, vous pourrez le faire sans encombre. C'est génial. J'espère que vous en profiterez bien. Je n'ai rien d'autre à ajouter. J'ai pris beaucoup de temps pour toi, mon très cher ta numéro 2. J'espère que ça te plaira, que ça te parlera, que ça te fera du bien. On se retrouve, je l'espère, dans une prochaine vidéo, dans un prochain message. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de plus d'informations pour approfondir, pour te faire une guidance personnalisée. Tu m'envoies un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com et on voit ensemble. D'accord? Ne t'inquiète pas, sur la pile, on avait volé en toute confiance et au dos, qu'est-ce qu'on avait? Les petits riens. Donc, il y a plein de petits signaux qui vous montreront que vous pouvez effectivement aller de l'avant tous les deux. Et j'espère que vous pourrez effectivement suivre les conseils qui ont été donnés pour ce faire. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Bienvenue, très cher ta numéro 3, quartz de rose. Quartz de rose, quartz de rose. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver. On va donc du coup analyser, voir ce qui se passe pour vous, pour votre autre, dans quelles énergies vous êtes grâce à cette nouvelle lune, comment est-ce que les changements se déclarent pour vous, quelles sont les énergies qu'il y a pour vous, comment est-ce que les choses sont en train de changer pour vous, pour votre lien, pour votre relation, grâce aux énergies de cette nouvelle lune.
D'accord, mes consultants, mes consultantes. Et votre autre, qu'est-ce qui change? Que vous soyez en triangulaire ou pas, dans une relation de couple fixe, dans une relation de couple et c'est compliqué. Merci, on garde. Très bien. Alors, de manière générale, on a à nouveau le Gémeaux qui vient montrer le bout de son nez. On l'a eu, Poisson et puis Gémeaux. On a eu ça pour l'état précédent, je crois. Et je pourrais pas vous dire lesquels, mais voilà. Alors, avec le Gémeaux et le Poisson, on est sur un changement qui va être... radical ou non, hein, ça va dépendre de vous, de comment est-ce que vous allez pouvoir effectivement, je vous dirais, simplifier les rêves que vous voulez effectivement réaliser. Que vous compreniez ce à quoi vous aspirez réellement tous les deux et comment vous pouvez communiquer à propos de ça. Ce qui se passe au niveau des frères et sœurs, ce qui se passe au niveau des personnes qui vous sont proches, comment est-ce que vous échangez par rapport à ces projets avec les autres, pourquoi pas. D'accord ? Mais dans tous les cas, il va falloir que vous échangiez sur ce à quoi vous aspirez. Et même lorsque, par exemple, vous avez des ressentis à propos des personnes qui entourent votre autre, ou lorsque votre autre a des ressentis par rapport aux personnes qui vous entourent, il va falloir que vous échangiez par rapport à ça. Parce qu'il se peut que vous n'ayez pas totalement de vision claire par rapport à ce qui se passe dans votre entourage. Et que vous ayez un point de vue qui ne soit pas réaliste ou qui ne soit pas réel, tout simplement, sur les intentions, parce que vous n'avez pas encore compris quelles sont les intentions de ces personnes-là, malgré votre sens intuitif très fort. Et voilà, mes chéris. Et il va falloir échanger par rapport à ça, mes chéris, que vous le vouliez ou non. D'accord ? Donc vous, l'énergie dans laquelle vous êtes, le gros changement que vous êtes en train de vivre, c'est une véritable réorganisation sur la manière dont vous donnez de votre temps pour être présent pour les autres. Que ce soit du temps, de l'argent, de l'énergie dépensée, voilà, avec cette nouvelle lune en Vierge, pour moi, ce qui change, c'est que vous allez totalement réaménager peut-être, d'accord, votre espace de vie, votre façon de travailler, votre façon de procéder dans votre vie de tous les jours. Avec la maison 6, on est quand même bien dans la maison du boulot, hein, voilà. On n'en parle pas beaucoup. J'aime à vous dire que le signe de la Vierge, c'est surtout comment est-ce que on peut être disponible pour l'autre. Mais c'est vrai que c'est être au service d'eux, le signe de la Vierge, de la maison 6. Donc voilà, ça peut effectivement vous parler de votre activité professionnelle et de comment est-ce que vous allez mettre les choses en place. D'accord ? Et puis avec le signe de la Vierge, on va peut-être aussi vous parler avec cette lune en Vierge qu'on avait, donc nouvelle lune en Vierge. On a peut-être aussi la manière dont vous allez exprimer comment vous vous sentez dans votre lien. Donc si vous étiez peut-être un petit peu replié ou refermé sur vous-même, eh bien mes chéris, ça c'est quelque chose peut-être qui va devoir changer. D'accord ? Donc peut-être que vous êtes dans une plus grosse réflexion par rapport à la manière dont vous vous sentez. Et c'est une bonne chose pour le moment parce que peut-être que vous allez essayer de donner un petit peu moins de vous, tout autant que, par exemple, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a un véritable échange entre les deux. D'accord ? Et votre autre, s'il y a un changement qui est en train d'être vécu, c'est relié effectivement à la lune. Donc, cette nouvelle lune en Vierge, vous êtes totalement dans le thème. C'est-à-dire que cette personne fait des rêves prémonitoires, cette personne est dans un éveil spirituel ou dans une spiritualité qui est un petit peu plus approfondie, une vie intérieure qui peut être riche, un changement de cycle. Bref, on est sur quelqu'un qui est dans la thématique et votre relation en elle-même est dans la thématique de cette nouvelle lune. Si vous voulez faire des recherches sur cette nouvelle lune ainsi que les changements qui étaient censés effectivement se mettre en place grâce à ce nouveau cycle, grâce à ces belles énergies, n'hésitez pas. D'accord ? Voilà. N'hésitez pas à aller fouiller, à aller chercher, ça vous donnera effectivement, je vous dirais, le ton par rapport effectivement à ce qui va se passer pour vous deux. D'accord ? Vous êtes totalement dans les énergies du moment. Maintenant, comment est-ce que ça va se voir ? Quelle forme est-ce que ça va prendre dans votre quotidien ? D'accord ? Donc, on a quelqu'un... Alors,
Ça commence fort. On se pose des questions par rapport au jardin secret de l'autre. Et à certains secrets de famille également. Certains secrets de famille qui sont reliés à certains aspects spirituels. Donc, la connexion avec certains esprits. Ah. Oui. Là, on se demande, est-ce que c'est vraiment caché? Est-ce que c'est vraiment un secret? Est-ce que cette personne me cache réellement quelque chose? Ou est-ce que vraiment je peux être rassurée sur le fait que dans ces secrets de famille, il y a aussi le secret que de la protection, en réalité tout simplement. Et avec le puits, prendre le recul, prendre le temps de faire l'analyse, d'approfondir, de puiser encore pour comprendre que l'on peut effectivement être totalement zen par rapport à ça. D'accord ? Donc là, pour le moment en tout cas, on a des secrets de famille qui sont reliés à un aspect spirituel très important qu'il faudra effectivement, on garde à l'envers mes chéris, qu'il faudra peut-être approfondir ici, d'accord ? Très bien. Donc les secrets de famille, d'accord ? Les secrets de famille sur la spiritualité et sur la manière de vivre sa spiritualité, d'accord? Donc, est-ce que les parents, les beaux-parents sont des traditionalistes? Est-ce que ils effectuent des rites et des rituels? Est-ce qu'ils ont un animal totem? Est-ce qu'ils ont certaines restrictions par rapport effectivement à ces forces de l'invisible là? Voilà. Il faut se renseigner par rapport à ça, mes chéris. D'accord? Il est question de protection. Et donc, peut-être de révélation de certains secrets de famille. Très bien. Alors, comment est-ce que ça prend forme? On me parle de chance, on me parle de vœux à émettre. D'accord, très bien. Donc, il va y avoir un sacré coup de chance. Les dés ne sont pas... Tout n'est pas encore joué. Les jeux ne sont pas encore faits. On peut encore s'attendre au fait qu'on puisse effectivement émettre des vœux et qu'ils soient entendus par le monde spirituel. Très bien. Pour la chance, pour débloquer la chance, par exemple. Ah, bien. Pour débloquer la chance, pour pouvoir faire éclore certaines vérités, qu'il y ait une belle renaissance entre vous deux. Pourquoi pas, mes chéris, pourquoi pas, c'est beau. Non, on prend pas, il y en a beaucoup trop. Oui, parce que du coup, oui. On sait que on a peut-être eu le ressenti d'avoir été menacé quelque peu dans sa paix. On sait que on a pu se sentir dans une période d'indigence ou manquer de moyens. Et on sait que toutes ces pertes-là sont dues peut-être à une affaire effectivement familiale. Là où on a une famille qui était dans le succès, là où on a une famille qui peut peut-être effectivement mettre des choses en place dans l'objectif que on soit dans l'indigence et qu'on ne soit plus en paix. D'accord ? Donc, on sent qu'il y a quand même cette ombre qui plane là. Au niveau familial, on soupçonne, voilà, mais on sait que certaines vérités vont éclore par rapport à ça. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas, ça va se savoir, mes chéris, d'accord? Donc, si ce sont des gens qui sont dans une pratique spirituelle, mais qui est totalement néfaste à votre autre ou à vous, vous finirez par le comprendre, d'accord? Très bien. Et les premiers signaux, ce seront les difficultés justement à réussir sa vie, d'accord ? À avoir de la stabilité sur le plan professionnel, à avoir de la stabilité sur le plan, sur le plan amoureux, voilà, d'accord ? Très bien. À vivre certaines mauvaises expériences qu'on ne comprend pas forcément. Pour quelles raisons on vit ces expériences-là, donc voilà. D'accord ? Voilà. Donc, mes très chères féminines,
c'est votre carte qui retombe. Donc, mes très chers masculins, on vous parle effectivement de la féminine à propos de laquelle vous consultez. Et on vous dit que cette féminine est en pleine naissance ou en pleine renaissance ici. Que cette dernière peut être protégée de... On peut avoir à se protéger de... Oui, de certaines choses à propos duquel on ment ou on veut forcer les portes pour voler, n'est-ce pas? Donc, on peut avoir une personne qui a été volée ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on lui a volé? Est-ce qu'on lui a volé une période de renaissance? Est-ce qu'on lui a volé certaines vérités? D'accord? Donc, est-ce qu'on ne lui a pas menti de manière successive? En tout cas, mes féminines, en règle générale, on vous a menti sur quelque chose ici. Oui, on vous a menti sur qui voulait voler quoi, hein, qui voulait vous prendre quoi, qui voulait prendre votre place. Et donc, du coup, oh là là, ah oui, on voulait vraiment vous voler votre autre ici, d'accord? Donc, là, il est question peut-être, et ça c'est spécial, de quelqu'un dans la famille qui veut voler ta féminine, mon très cher masculin, ou ma très chère féminine, d'une autre féminine qui veut te voler ton masculin au niveau de ta famille. Et lorsqu'il est question, par exemple, on verra hein, des cartes qui vont suivre, mais là, il y a quelqu'un qui veut te prendre ce qui est le plus beau au niveau du couple, la sexualité, l'intimité, tout ça. Hein. D'accord ? Donc, on me dit que tu vas avoir de très, très belles idées par rapport à ça, parce que tu aimerais bien qu'il y ait un terme, effectivement, à ces mensonges-là, à cette manipulation-là, et à ces mensonges-là. Oui, parce que le nez s'allonge. Et tu te poses effectivement pas mal de questions sur comment est-ce que tu vas faire tourner, en fait, cette machine-là. Parce qu'il y a tellement de mensonges ici que c'est très inquiétant, en fait. Voilà. Il y a une forme d'immaturité dans le mensonge, c'est-à-dire qu'on ment pour des détails, pour des choses à propos desquelles on ne devrait pas, quoi. D'accord? Donc, on aimerait bien qu'il y ait une forme de loyauté, de soutien, qu'on arrive effectivement à, je te dirais, travailler ensemble. Oui. Mais il y a une affaire légale, une affaire juridique, là, pour l'abondance qu'il faut absolument régler, mes chéris. Parce que c'est la corne d'abondance qui va ressortir de l'affaire légale importante. On va rajouter des cartes. Donc, on va avoir un coup de chance ici, un véritable coup de chance. Tous les dés ne sont pas joués encore. D'accord? On coupe, on prend si ça tombe pas. Vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver très rapidement, oui. De personnes qui vont pas être très contentes ici. Vous allez comprendre pour quelles raisons, en fait, certaines personnes ont voulu peut-être ralentir justement, justement les nouvelles qui devaient vous arriver. Oui, parce que ce sont des personnes qui ont tenté totalement de vous manipuler, mes chéris, pour que vous n'avanciez pas trop vite, hein, téléguidé, télécommandé, vous ou votre autre, hein, d'accord? Et vous allez avoir un sacré coup de chance par rapport à ça. D'accord? Ah oui. Parce qu'on vous a lancé des sorts ici, justement pour bloquer la chance et ça a pu vous faire perdre beaucoup de choses. D'accord? Oui. Et c'est ça qui vous fait peur. Vous avez très peur de ce que les gens vont dire, des racontards. Si on vous a fait perdre même, vous voyez, un bien, ça peut être un bien. Là, on a la maison abandonnée. Vous avez très peur de ce qui aurait pu être dit. Et en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment très proche de vous, hein, d'accord? Parce que ce sont les racontards qui vous perdent, qui vous font perdre le nord.
D'accord? Malgré toute la sagesse ou toute la connaissance que vous pouvez effectivement encaisser. Et on vous dit aussi qu'il y a quelqu'un qui peut être au niveau d'une confrérie pour moi ici et qui vous propose quelque chose. C'est quelqu'un que vous connaissez, qui est proche de vous. Ce n'est pas un inconnu pour moi ici. Et on vous dit que cette personne essaie de vous convaincre, faites attention à vous par rapport à cette personne-là. Parce que ça a l'air d'être anodin comme ça, mais en réalité, ça l'est pas. D'accord? Donc, concentrez-vous sur les nouvelles que vous allez recevoir et faites attention à ce que vous allez signer. D'accord? Comme nouvelle. Comme contrat, surtout. Vous allez être libre. Même lorsqu'il y aura une des impasses par moment dans votre lien, vous allez être libre. Vous allez trouver comment gouvernailler, j'ai envie de vous dire, comment mener votre vie sans qu'il n'y ait de poison à l'intérieur de votre maison. Et c'est spécial parce que on se dit, est-ce qu'avec le temps, on va sortir du poison et des mensonges? Mais on va vous donner de belles idées par rapport aux questions, ouais. Oh là là. Vous êtes manipulés pour moi par les membres de votre famille, mes chéris. Vous êtes manipulés. Vous vous demandez, est-ce que ce sont les frères et sœurs? Est-ce que ce sont les beaux-frères, les belles-sœurs? On vous dit oui. Et on espère que vous tombiez pour moi dans des pièges. On vous tend des pièges comme ça. D'accord? On vous tend des pièges. Vous vous posez la question de savoir est-ce que ce sont des personnes qui pratiquent? On vous dit oui. Ce sont des gens qui pratiquent et qui font des choses pour que vous et votre autre vous ne puissiez justement pas avancer. Et c'est en ce sens que tant votre autre que vous, on vous demande de faire attention parce que vous ne connaissez pas réellement les intentions de ces personnes-là. Et même lorsque vous avez le sentiment d'être un grand diplômé ou une grande diplômée, là, que vous ayez effectivement certains savoirs, certaines connaissances, on vous dit de faire très attention parce que il y a quelqu'un qui essaye de vous proposer quelque chose qui est toxique pour vous. Ça a l'air d'être intéressant. Il faudra que vous lisiez bien entre les lignes. D'accord? Voilà. De peur que ça ne vous fasse peut-être passer à côté de certains contrats qui, eux, peuvent effectivement être très positifs pour vous, surtout en matière financière. D'accord? Alors, mes très chers consultants, mes très chères consultantes, ici, on vous donne comme conseil avec la lune, passez du temps à l'extérieur, n'hésitez pas à aller respirer, faites un break, n'hésitez pas, parce que ça vous permettra effectivement d'avoir peut-être les idées claires, de moins tourner en rond dans votre esprit, dans votre tête, de retrouver effectivement les bonnes idées, les bonnes inspirations, peut-être sur la manière dont vous allez aborder certains sujets avec votre autre. N'hésitez pas. Votre autre, on lui dit, pour que cette relation fonctionne, il faut que vous soyez tous les deux gagnants-gagnants. Ça peut pas être que toi qui gagne, d'accord? Il faut que ce soit une relation gagnant-gagnant. Et pour que votre autre puisse suivre ce conseil, il faudrait que ce dernier ou cette dernière sorte de son passé. Donc, il ne faudrait pas que son passé puisse le retenir ou la retenir en arrière. Relation passée, relation familiale, amicale, professionnelle du passé, il ne faut pas que c'est le nœud nord, enfin, entre guillemets, qu'il devrait viser, d'accord? Son futur et pas ses vies antérieures, ses vies passées. Don't let your past hold you back. Donc, avec le nœud sud, c'est vraiment laisser. Ça, c'était le challenge de la dernière vie. C'est bon, on a passé ça, on laisse comme ça. D'accord? On a tiré des leçons et en aucun cas, quand le passé cogne à la porte, on ouvre. D'accord? Parce que du coup, il y a de la chance de son côté. La chance est de son côté. Et c'est ce sur quoi il ou elle devrait se concentrer. Et ça, c'est maintenant. D'accord? Et ça va lui changer de beaucoup. C'est sa chance, en fait, qu'on essaye de bloquer. D'accord? Et ça peut passer par les frères et sœurs, ça peut passer par certains membres de la famille, parce qu'il y a des gros secrets de famille pour moi ici, qui vont éclater. Ok? Très bien. Donc, on vous demande de méditer et de contempler, d'observer et de voir, parce que vous êtes, donc, du coup, tous les deux à ça.
de réaliser vos objectifs, d'atteindre vos objectifs. Donc, il reste très très peu de temps pour que vous puissiez effectivement vous réaliser. D'accord ? Donc, il faut laisser que personne ne puisse effectivement intervenir entre vous deux et vous bloquer votre chance ici, mes chéris. Donc, faites ce qu'il faut. D'accord ? Spirituellement parlant, faites ce qu'il faut. Très bien. Donc, si c'est des sujets qui sont difficiles à aborder, j'espère que ce message va vous faciliter la vie. Allez, dernier message de sagesse du colibri pour mes consultants et mes consultantes du jour. Bien. Oh, bien, très chère Tan. Numéro 3, j'ai un très beau message pour toi en tant que mon consultant, ma consultante. Et Tan numéro 3 pour ton autre, son message, son conseil. Allez, on y va. Ok, on en a combien Hop, voilà, très bien. Alors, on te dit à toi, écoutez l'appel. Bien. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Et oui, mon très cher consultant, ma très chère consultante ici, on te fait savoir que le monde spirituel te parle. Peut-être via ce message, peut-être via d'autres messages, peut-être via des discussions avec d'autres personnes, peut-être lorsque tu analyses effectivement la situation dans laquelle vous êtes tous les deux. Et on te dit, écoutez et ne pas parler. D'accord ? Sois silencieux ou silencieuse et écoute de manière à ce que tu puisses retirer de la sagesse dans tout ça. Donc ça veut dire que les, entre guillemets, guides esprits, les entités, le monde spirituel, le monde invisible est en train de vous parler et il est temps que vous entendiez, que vous écoutiez cet appel. D'accord, mes chéris ? Très bien. Alors, votre autre, on lui dit... Ça vous permettra de savoir comment vous comporter avec votre autre, d'accord ? Avec votre autre. Un joyau au cœur du lotus. C'est incroyable parce que je crois qu'on l'a eu pour 2 tas où elle est tombée fermement. Donc ça veut dire que votre autre là est en train de trouver en lui ou en elle l'expérience suffisante pour pouvoir montrer totalement ce que il ou elle cache comme trésor ou comme savoir. Beauté, sagesse, vérité. C'est formidable, c'est magnifique. Donc c'est quelqu'un qui a un très beau cœur, qui a vécu énormément de belles choses, de grandes choses, ou des choses qui peuvent aussi avoir été pas évidentes, mais le monde spirituel est en train de l'utiliser pour effectivement faire briller ou être un conseiller ou une conseillère ou tout simplement être quelqu'un d'important ou d'importante dans votre vie, mais peut-être aussi dans la vie des autres. D'accord ? Et on me fait savoir que du coup, ça va être très beau pour vous. Hein. Ah oui, le chant du cœur. Bien, le chant du cœur et l'amour maternel. C'est beau, hein ? Alors là, c'est très beau. On a quelqu'un qui s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et qui le chante. Donc, on a quelqu'un. Quand on vous disait tout à l'heure, écoute l'appel. Cette personne va vous chanter littéralement ses sentiments. Vous exprimer ses sentiments. Alors, si c'est un artiste, si c'est un musicien ou si c'est un chanteur ou une chanteuse ici, sachez que si effectivement cette personne vous laisse un audio ou quoi, ce sera pour pouvoir vous faire part de ses sentiments. Écoutez la chanson ou la musique que cette personne effectivement vous laissera, ce sera juste parfait. Et dans d'autres cas, il s'agit de quelqu'un qui a simplement une belle symphonie, une belle voix ou tout simplement une belle plume dans l'expression de ses sentiments. On a l'amour maternel, et ça c'est très parlant et très particulier, très passionnant également. On a quelqu'un qui est en train de trouver au fond de lui ou au fond d'elle la force de s'occuper de lui ou d'elle. D'accord ? Et qui aura peut-être besoin d'un amour maternel à ses côtés pour pouvoir peut-être l'appuyer ou le conseiller. Donc, lorsque vous êtes mes féminines des consultantes, d'accord, on vous dit que votre autre aura effectivement besoin de cet amour maternel que vous lui apporterez. S'occuper de cette personne, voilà.
le materner presque, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné en règle générale et qui a besoin effectivement de recevoir. D'accord? Donc, quand on lui dit que il ou elle a besoin que ce soit gagnant-gagnant, c'est peut-être aussi parce que justement c'est quelqu'un qui a beaucoup trop donné. Donc, c'est un petit clin d'œil à vous pour que vous sachiez que cette personne en attend peut-être beaucoup de votre part, tout simplement parce que il ou elle accorde beaucoup. D'accord? Très bien. Et puis dans tous les cas, le cœur de parent, le cœur de mère, le cœur de père va pousser effectivement à une forme de sacrifice qui est aussi grand que les sacrifices que on connaît que nos très chères mamans elles font pour s'occuper effectivement avec bienveillance de leur progéniture, de leurs enfants ou de leurs enfants ici. C'est très beau. Donc ça veut dire que vous allez accorder peut-être beaucoup de temps aux plus jeunes qui seront autour de vous. Donc dans votre lien, dans votre couple, l'enfant ou les enfants seront très importants ici. D'accord ? Oh, la fraîcheur de l'air et des fleurs, passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. On vous l'a dit, hein, passer du temps à l'extérieur. Et, oh, Siwa Kwente. Alors, il faut que vous sachiez que cette carte-là, c'est la plus forte de tout le jeu, parce que c'est le grand esprit chamanique, entre guillemets, des colibris. Donc, parce que c'est ce colibri qui est censé être le colibri des chamans, voilà, qui implore effectivement le colibri. Donc, c'est la carte la plus forte du jeu. Et on vous dit tous les deux que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Donc, on vous dit que les ancêtres vont peut-être effectivement prendre la forme des colibris pour pouvoir se présenter à vous. Dans tous les cas, ils sont là pour pouvoir vous donner du courage, de la confiance et de la protection. Ah, c'est un très très beau signe, mes chéris. Donc, les ancêtres, les forces de l'invisible également, qui seront autour, c'est très très bon signe ça. D'accord? Donc, ayez confiance, faites preuve de courage et vous obtiendrez la protection et encore plus de force pour la suite des événements pour vous, peu importe ce qui est fait à votre rencontre pour le coup. D'accord? Voilà, ce sont les beaux changements qui sont à venir pour vous, mes chéris. Si vous avez besoin de plus d'infos, bien sûr que je reste à votre disposition. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à lesguidancesancestrales tout attaché tout au pluriel @gmail.com. Je pourrai effectivement prendre rendez-vous avec vous si vous passez par ce biais. Ce sera plus simple d'ailleurs de pouvoir me contacter par ce biais-là. Et puis, si vous avez envie de nous rejoindre dans le salon privé, ce sera avec plaisir. On aura plein de belles choses normalement pour ce week-end dans le salon privé. Donc, j'espère que vous serez là. Et puis, auquel cas, si vous vous arrêtez là, si vous ne nous retrouvez pas dans le salon privé, on se dit à bientôt. Encore merci de votre confiance. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.